Bonjour et bienvenue à On Jase. Lendemain de victoire du Canadien contre les Bruins de Boston. On aura nos deux invités aujourd'hui qui sont François Gagnon ainsi que Guy Boucher pour discuter des sujets que vous-même vous nous avez proposés via nos pages. Mario-Pierre Bouchard nous parle est-ce que la diversité de l'attaque du CH tiendra le coup? Et Vic Lucien nous parle est-ce que la vitesse de Jeff Petrie et Victor Mété leur permettra d'être un des meilleurs ou de meilleurs partenaires? Ça, c'est un sujet que j'ai hâte de discuter également. On en jase tout de suite avec nos invités. Bonjour et salut Luc, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, hein, je t'ai eu. Hein? Oui. Bienvenue à On Jase, édition du 6 novembre 2019. Martin-Lemay, Luc Dansereau. On a Olivier à la mise en ombre. Bravo, Martin. Merci beaucoup. D'habitude, Olivier et Guillaume, j'ai mélange assez solidement. Merci. Je te félicite. Merci. Salutations à Oli. Et aux médias sociaux, est-ce qu'on a encore Rock? C'est Tim qui est là aujourd'hui. Salutations à Tim aux médias sociaux. Qui a subi une dure défaite hier parce que Tim est un fan des Bruins. Oh, arrête, pour vrai? Ouais. On va su. Il n'a pas mis son chandail de Tuca ce matin. Non, moi non plus, je ne l'aurais pas mis de chandail de Tuca. Oh boy. Hey, d'ailleurs, les deux gardiens de but, tu sais, Carey Price, il n'y a rien à se reprocher. C'est juste qu'au chiffre, à un moment donné, je pense que c'était 4 buts accordés sur 16 lancés. Et je comprends que les gens ont fait. C'est beau, Martin. Tu comprends-tu? Je comprends très bien. Hey, Carey Price, qui souhaite se passer à l'entraînement, a reçu une shot. Ah, OK. Puis il a fait. Il n'était pas content. Je veux saluer quelques auditeurs, dont Jesse. Jesse nous a écrit un message il y a 2 heures. Donc, pour ceux qui nous écoutent en direct, là, il est midi 2. Il nous a écrit un message il y a 2 heures, puis il dit je te lis ça intégralement. Salut les gars, merci d'exister. Je vous écoute en différé parce que je suis hospitalisé. Mais je vous écoute tous les jours. Vous êtes mon quotidien. J'adore vos propos. Super intelligents, même votre auditoire, toujours respectueux. Vous avez des gens intelligents qui vous écoutent et c'est bien de pouvoir partager dans le respect. Encore bravo. C'est un message qu'on a reçu il y a 2 heures. Jesse, on est avec toi, on pense à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé ce message-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Martin. Absolument. Premièrement, as-tu le nom de famille de Jesse? Jesse Pelletier, je pense que je l'avais dit tantôt. C'est moi qui l'ai pas pris. C'est pas grave. Jesse, on ne sait pas ce qui se passe, mais nos meilleures pensées t'accompagnent dans ta guérison la plus rapide possible. Un gros, même dire un gros merci d'être là, ça n'a même pas sa place. Juste prends soin de toi, puis reviens-nous sur le piton le plus tôt possible. Merci à tout le monde qui sont d'ailleurs à l'écoute à On Jase. François Gagnon, je l'ai dit, sera avec nous dans quelques instants parce qu'il est là au bout du fil. Et Guy Boucher un peu plus tard. Bien sûr, on va revenir sur cette victoire. François Gagnon, salut. Oh! François, j'ai envie de te resservir ta médecine un peu. OK, vas-y. J'ai pensé à toi hier. Je me suis dit, ça se peut-tu qu'il va me dire la même affaire que la semaine passée? Genre, le Canadien est capable de supporter la pression des Bruins. Les Bruins reviennent et l'emportent. Jusqu'à temps que Claude Julien challenge, égalise la marque, prenne les devants puis s'en aille avec le match. Écoute, c'était une belle soirée hier. Ça n'a pas été un bon match de hockey. Je suis sûr qu'un gars comme Guy Boucher s'est arraché les cheveux parce qu'il a dit que ça n'a pas de bon sens d'avoir des erreurs de même. Mais avant d'aller là, moi, si j'avais un chandail de tout Corasque, OK, je peux te dire une affaire, je le porterais aujourd'hui. Parce que tout Corasque, hier, là, il a dit mes chums, à soir, ils ont fait la job. Ils sont revenus dans la game. Il dit il y en a un qui n'a pas fait la job, c'est moi. J'étais incapable d'arrêter quoi que ce soit. La rondelle, ça là, c'était pas une rondelle, c'était une balle de golf. À cette heure, on ferme les livres, on se revire de bord, on s'en va. Lui, il avait fait sa job devant nous, il a assumé le blâme, puis il est parti, puis on peut pas. À un moment donné, t'arrêtes d'en parler. T'sais, c'était le meilleur gardien de la Ligue statistiquement avant le match d'hier. Il y en a eu une, pas pourrie, une pourrite. Ouais. OK? Et puis, il l'assume. Moi, là, quand un joueur assume sa part de responsabilité, donne-moi son chandail, puis je le porte les 24 prochaines heures, même pour dormir.
Ah, ben, Tim, aux médias sociaux, t'as fait un beau câlin, François. Ouais, il doit être content, oui. Lâche pas, Tim, ils vont se reprendre, les Bruins, à un moment donné. Mais c'est un bon point, puis François le mentionne dans son texte aussi, le texte que vous pouvez lire là, après match. Là. Mais c'est un excellent point. Oui, RDS.ca, merci. François, je suis d'accord, mais ton humble serviteur est content à la radio, Radio Énergie, l'après-midi. Je fais une chronique, puis les jours de match, bien sûr, on termine avec comment ça va se finir selon toi. 2 matchs en 2 soirs, et espérons, et je pense que Tuukka est encore capable d'avoir des crampes à Montréal, parce que ça arrive souvent à Montréal quand ça arrive. Il y a tellement un bon début de saison, ça pourrait arriver à soir. Et écoute, ça y a passé en dessous de la mitaine sur le but de Tatar. Ça y a passé en dessous de la mitaine sur le but de Chariot. Il y a vraiment eu de la misère. Il y a eu de la misère, puis c'est ça que dans le fond, là, quand on regarde le match d'hier, en tout cas, moi de mon siège hier soir, je me disais, bon, j'enlèverai rien aux Canadiens parce que Boston joue un 2e match en 2 soirs. J'enlèverai rien aux Canadiens parce que Tuukka Rask est pas bon. Ça arrive que des gardiens te volent des matchs, ça arrive que des soirs, ils font pas le job. Donc, les Bruins, d'une certaine façon, ont ouvert la porte aux Canadiens. Mais j'enlèverai pas le mérite aux Canadiens d'être passés au travers de ce porte-là. Puis moi, ce qui m'impressionne chez le Canadien, puis là, gardez ça entre vous puis moi, parce que j'ai parlé avec Weber après le match hier, puis je me garde ça pour une chronique pour demain, là. Ce qui m'impressionne, c'est que le Canadien fait des gaffes. Le Canadien, là, depuis le début de l'année, s'offre à répétition des avances d'un but. Il s'en est offert 4 hier. Mais 3 fois hier, il les a perdus. Le Canadien, cette année, marque assez souvent des buts rapprochés et réplique au but de ses adversaires. Mais le Canadien accorde bien des buts en fin de période. Puis le Canadien de l'année passée, puis de l'autre année d'avant, puis de l'autre année d'avant, quand il arrivait des choses croches, il s'écrasait. Et là, le Canadien de cette année ne s'écrase pas. Et ça, pour moi, là, je tiens à le souligner que c'est un signe. Hier, chez Weber m'a dit, c'est un signe de caractère. Puis là, je l'ai laissé continuer sa réponse, puis j'ai dit, Monsieur le capitaine, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? C'est-tu du caractère ou c'est de la maturité? Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, sais-tu quoi, t'as raison. Du caractère, on en a, puis il faut savoir réagir, et la manière dont on réagit présentement, c'est un signe de maturité, même si on est une formation qui est encore jeune. Alors, moi, je trouve que c'est la plus belle qualité du Canadien depuis le début de la saison, cette forme de maturité-là, mais, et là, je t'envoie une grosse brique, là, le Canadien est quoi, là? Il est 8-5-2 après 15 matchs cette année? Ouais. C'est exactement sa fiche de l'année passée, 8-5-2, dans des circonstances qui sont similaires, parce que Price n'a pas encore volé de match, on va s'entendre là-dessus. Et un avantage sur l'année dernière, c'est que l'avantage numérique a été bon jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'on s'en va vers une saison comme celle de l'année passée? Moi, je pense que oui. Ça veut dire que le Canadien va être dans la course jusqu'à la toute fin, mais il est encore trop tôt, et surtout au lendemain d'une victoire contre Boston, pour dire « Hey, c'est certain, je sors mes chaises de parterre, je les garde proches parce qu'il va y avoir un défilé l'été prochain. » Parle-moi ça de Carey Price. Tu sais que j'aime ça jaser de gardien de but. Moi, je pense pas qu'il était à blâmer. Là, la Pasternak, le but derrière le filet. Mais à un moment donné, les gens s'impatientent parce qu'au tableau, c'était écrit 16 dans ses comptes, 4 buts. Ben, il y avait 3 buts après 8 shots aussi. Bon, moi, je vais te dire une chose. J'ai écrit un gazouillis avant le match, à peu près 1 heure avant le match. Puis j'ai dit, ce soir, Carey Price doit disputer son meilleur match de l'année. Parce que c'est la meilleure formation de la Ligue qui s'en vient, c'est le meilleur trio qui s'en vient, c'est le meilleur gardien statistiquement de la Ligue qui s'en vient. Et là, ce soir, je dois voir un gardien élite devant le filet du Canadien. Je ne l'ai pas vu. Et ça, je trouve ça dommage. Je suis d'accord avec toi, Martin. Le but de Pasternak, je le blâmerai pas. Je suis d'accord sur le but de Charlie Coyle. C'était-tu Coyle ou c'était Clifford? Non, Pasternak, Clifford, c'est derrière le filet. Clifford, c'est le tir là, de l'enclave qui a touché la barre horizontale puis la barre verticale en même temps puis qui a dévié dans le but. Exact. Ces deux-là, je vais donner le bénéfice du doute à Price. C'est vrai qu'il est vite sur les genoux, mais c'est un gars technique qui est gros. Il s'installe, il couvre le plus d'angles possible, puis il dit à ses adversaires, essayez de me battre. Si vous me battez, tant mieux pour vous. Et c'est ça qui est arrivé. Le but derrière le filet,
moi, je ne l'ai pas aimé parce qu'il perd le contrôle de la rondelle. Il sait plus, il se fait jouer un tour. Et quand tu es un des meilleurs gardiens de but au monde, puis là, je fais exprès pour pas dire le meilleur, quand tu es le plus gros salarié de ton équipe, quand tu es la principale raison qui va faire gagner ou perdre ta formation, ce genre de but-là, dans un match comme hier, tu dois pas l'accorder. Surtout qu'à l'autre bout, le gardien est ultra généreux. Fait que fais ta job pour garder ton équipe dans le match. Et sur les 4 buts, il y en a 2 que je blâme pas Price, mais il y en a 2 que j'ai vraiment pas aimé. OK. Tu vois, moi, ma théorie dans la vie pour les gardiens de but, le gardien de but est là parce que chaque rondelle est humainement possible à arrêter. Mais, exemple, Pasternak, le but derrière le filet, moi, je comprends, c'est tough quand tu penses que la rondelle part d'un côté. Même si tu as contact avec la rondelle, parce que avant de tourner dans le fond, le but de ça, là, pour les gens qui ne savent pas, le gardien de but doit tourner la tête le moins souvent possible. Quand on s'en va derrière son filet, il va commencer à se déplacer dans son filet avant de tourner la tête. C'est ce qu'il a fait. Et là, tout de suite, on est revenu sur le même côté. Avant même qu'il ait tourné la tête, la rondelle revenait. C'est particulier le derrière le filet. D'ailleurs, puis j'en parlerai tout à l'heure avec Guy. Je me souviens de dessiner des powerplays avec lui, mais en disant je jouerais plus souvent en arrière du filet parce que c'est, honnêtement, je m'excuse du mot, c'est chiant pour le gardien de but. Mais humainement, je pense que tous les lanciers sont arrêtables. Puis, j'ai même pas envie de mettre le blanc. C'est juste que quand tu regardes les chiffres. Puis, je vais te dire, François, moi, une performance de gardien de but, je regarde même pas les chiffres, je regarde même pas les chances de qualité, je les vois. Ce que je regarde, c'est le body language. Le Carey Price de l'an passé, où je le savais qu'elle allait se faire battre juste parce qu'il ne traquait pas la rondelle comme il faut, son positionnement n'était pas bon, etc. Tandis que là, la game a commencé, puis même à 3-1, tu regardais Carey Price, tu te disais le gros est dedans ce soir. C'est juste qu'en chiffres, ça se concrétise pas. Non, mais je suis d'accord avec toi sur les chiffres. D'ailleurs, je me suis obstiné avec un connaisseur hier sur les médias sociaux qui insistait sur le fait de 3 buts sur 8 shots. Là, chez moi, qui est le meilleur au monde. Fait que là, j'ai dit, ça veut dire que s'il en arrête 50, mais qui viennent de la ligne rouge, vous allez dire que c'est le meilleur sur la planète. Tu sais, il y a des limites à tout. Je suis d'accord avec toi sur les chiffres. Mais quand tu es Carey Price, t'es pas Keith Kincaid. Quand tu es Carey Price, les jeux qui sont chiants, comme tu dis, derrière le filet, tu dois mettre les chances de ton côté. Tu ne dois pas te donner l'impression que tu es vulnérable. Ou tu dois donner l'impression que tu es moins vulnérable. Parce qu'on n'empêchera jamais un joueur de hockey de faire un bon jeu. Patrick Roy s'est fait battre par des beaux jeux. Martin Brodeur s'est fait battre par des beaux jeux. Ils sont au temple de la renommée tous les deux. Puis ils ont donné des sapins, un comme l'autre aussi. Là. Fait que ça change pas la réalité des choses. Mais dans le cadre du match d'hier, à part Pasternak et Clifford, comme je t'ai dit, là, les 2 autres, j'aime pas ça parce que il perd, tu parlais de tracking, là, il a perd la rondelle. L'autre but, là, tu sais, c'est pas vraiment de sa faute, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, c'est comme une machine à boules en avant de lui. Weber est plus en train d'y nuire que de l'aider. Mais tu t'appelles Carey Price, faut que tu saches où la rondelle. Tu sais, tu peux pas juste avoir le beau côté quand tu es considéré comme un des meilleurs. Il faut que tu sois capable d'assumer les moins bons côtés qui font que tu as moins de marge de manœuvre. Tu dois être meilleur que les autres. Tu dois l'assumer, ton titre. Et jusqu'à maintenant, cette année, comme en début de saison l'année passée, je trouve que Price ne l'assume pas assez. Il est pas mauvais, là. Puis je veux pas l'échanger, puis je dis pas qu'il mérite pas son salaire. Puis j'ai encore confiance en Price parmi les 3, 4, 5 meilleurs gardiens de la Ligue, malgré ses statistiques. Mais je m'attends à de plus solides performances, surtout dans un match comme celui d'hier. OK. Ryan Poehling. Il était correct. Il était de toute évidence dans des patins trop grands chaussés pour lui hier. Il a pas mal joué, mais il a été girouette un peu. Puis c'est normal. Il est au Centre Bell, il vient d'être appelé, il veut tout faire. Il sait que le monde pense qu'il est capable de scorer 3 goals à chaque match, alors qu'il en a marqué 3 dans sa carrière universitaire au grand complet. Et c'est une figure de style. Sortez-moi pas les vrais chiffres, c'est une figure de style. Alors, c'était un cas où un joueur voulait trop en faire hier soir. Mais j'ai pas détesté sa performance. Cela dit,
ça va me prendre pas mal plus que ce que j'ai vu hier pour me convaincre qu'il est capable de faire le saut et d'être utile dans la Ligue nationale dès cette année et de remplacer un gars comme Nate Thompson, parce que c'est là que je le vois, moi, cette année, si jamais Thompson devait s'essouffler. Mais Thompson, hier, à la fin du match, m'a te dire une affaire, quasiment tout seul contre les Bruins, c'est lui qui a été capable d'éteindre les possibilités de ralliement en fin de partie. Ah, écoute, il joue bien, honnêtement. Il est incroyable, pas de farce. Tu sais, quand on dit Pelling va prendre sa place, bonne chance parce qu'à date. Il n'est pas capable de le prendre là, puis c'est normal. Je le répète, il a peut-être plus de talent brut que Thompson. Il n'a pas son expérience et il n'a pas son vécu dans ces situations-là. Et Thompson, hier, il avait l'air d'être amenez-moi-en. Il s'appelle Pasternak, il s'appelle Bergeron, il s'appelle Marchand, il s'appelle Chara à l'autre bout, Krug, amenez-la. Il nous reste 90 secondes, il nous reste 2 minutes, il nous reste 2 minutes et demie à écouler. Je vais faire ma job pour l'écouler. Barron connaît son meilleur match de la saison. Il a patiné. Quel pourcentage de raison tu donnes à y jouer avec Pelling? Écoute... On jase. J'en donne pas plus que j'en enlève. Moi, je pense juste que Byron, hier soir, il a patiné. C'est tout. On n'avait pas l'impression qu'il avait peur d'aller nulle part sur la glace. On n'avait pas l'impression qu'il était perdu sur la patinoire. On avait l'impression qu'il savait que la rondelle est ici, je suis là, le but est là-bas. Il y a une ligne droite qui me mène là le plus rapidement possible et c'est ce qu'il a fait. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé son match hier, son implication. Maintenant, c'est ça que je m'attends à tous les soirs, parce qu'un gars comme Paul Byron, et je sais que je vais être injuste, là, il peut pas se permettre d'être comme Brad Marchand ou comme Jonathan Drouin, puis d'avoir un match plus ordinaire de temps en temps. C'est le genre de plombier de luxe qui a marqué 20 buts et de qui tu exiges des performances optimales puis un effort optimal à tous les soirs. OK. Entraînement ce matin. Les Conens se dit prêt à revenir au jeu. Kotkaniemi, tu veux dire? C'est quoi j'ai dit? Les Conens. OK. Même pays, mais pas même ville. Ouais. OK. Kotkaniemi se dit prêt à revenir au jeu. Moi, je n'ai parlé quand on a rappelé Pelling. Là. Tu fais-tu l'affront de le retourner après une game? C'est qui tu sors? Non. Non, je ne fais pas cet affront-là. Justement, parce que je considérais que c'était un affront, d'autant que c'est pas comme si Kotkaniemi brûlait la Ligue avant qu'il soit blessé, là. Si Kotkaniemi avait été flèche de tout bois depuis le début de la saison, je te dirais, OK, parfait, on doit le ramener. Mais moi, là, Kotkaniemi, là, blessure à laine ou blessure pas à laine, je m'en contrebalance. Le temps était venu de le sortir de là, d'y donner un peu de répit, et je vois pas pourquoi ça continuerait pas comme ça, d'autant plus qu'on s'en va à Philadelphie demain soir. J'aimerais beaucoup voir Pelling, qui est plus solide sur ses patins, plus impliqué physiquement dans un match comme celui de demain. Mais ça, c'est moi qui parle. Mais attends une seconde, toi qui parles. Oh, puis je rappelle le nom du show. On jase. Bon, oui. L'autre, il est sur la liste des blessés. Il vient de dire, je suis prêt à revenir. Oui, mais c'est rétroactif. Il faut que ce soit là au moins 16 jours. Il était rétroactif à quand? Je pense que le 16 jours serait correct pour demain. Mais même s'il me dit qu'il est correct, pas lui qui mène. C'est moi qui mène. Hey, chose, tu seras prêt quand je vais décider que tu vas être prêt. Voyons donc, depuis quand que c'est un joueur, depuis quand que c'est la queue qui branle le chien? C'est le chien qui branle la queue quand il est content. Puis dans le cas de Kotkaniemi, il n'y a pas de quoi branler la queue, depuis le début de la saison. Non, il a comme perdu son sourire. En tout cas. En tout cas, il fait le voyage à ça, c'est bien correct. Il fait le voyage, il peut patiner. Et ils peuvent le faire voyager, même s'il est sur la liste des blessés, à moins que le règlement ait changé, puis Guy pourra me corriger tantôt, là. Donc, en ce moment, avec Pelling qui remplace Kotkaniemi, le Canadien a 23 joueurs sur sa liste d'éligibilité. C'est le maximum, mais ça ne l'empêche pas de voyager Kotkaniemi s'ils veulent y faire l'entraînement matinal demain, puis un peu de surtemps avec les joueurs qui n'évolueront pas contre les Flyers. On va te dire un secret pour règlement et Guy Boucher. Tu sais, des fois, on dit des choses sur les règlements puis les gens nous écrivent « Non, c'est pas ça le règlement! »
Mais en parlant avec Guy Boucher, je me rends compte qu'il est comme devenu amnésique depuis qu'il ne coach plus. Il est pas sûr, OK. Oublié, lui, avec. Je vais prendre le blâme si jamais je me suis trompé, mais ben non, il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de blâme à prendre. C'est juste des fois, on se regarde et on fait « Voyons, c'est quoi le règlement? » Oui, c'est ça. Ben, François, tu as raison. De toute façon, là, ce qui est sorti du point de presse tantôt, c'est qu'il va être du voyage. Il ne sait pas s'il va être en mesure de jouer. Puis si c'est le cas, ben, il va avoir de la gestion de personnel à faire. Là, mais il peut voyager où est-ce qu'il veut. Là. Il va avec l'équipe et il s'entraîne. Il n'y a pas de problème. Okay. Ben, ça serait peut-être un petit voyage sur la ligne orange jusqu'à Laval, moi, que j'y suggérerais. Mais ça, encore là, on jase. On jase. OK, et je peux pas te laisser partir sans te parler de ton chum, Claude Julien, qui non seulement a coaché sa 1200e game, mais comme Guy Boucher a dit hier, à d'un autre angle, l'étoile du match, Gilles, revient à Claude Julien, parce que le Canadien, le vent, il l'avait d'en face, les Bruins venaient de marquer, et comme Claude Julien le dit, d'habitude, ça crie tout « Challenge, on se fait voler! » Et là, il n'y avait pas un son. Puis ils ont dit, arrange-toi avec ça, coach. Puis lui, il a pris la chance de prendre ce challenge-là, qui non seulement, il tirait de l'arrière s'il manquait, puis il était en désavantage numérique. Puis il l'a gagné, puis son équipe a marqué le but de la victoire, puis il l'a emporté. Ben, écoute, je ne l'ai jamais caché, je ne le cacherai pas. J'ai une amitié pour Claude Julien qui remonte au temps où il était adjoint avec les Olympiques de Hull, quand j'avais des cheveux, puis qui étaient blonds, qui n'étaient pas blancs, puis que je commençais à couvrir le hockey au début des années 90. Alors, c'est un gars que je connais, c'est un gars que j'apprécie, et hier, il a prouvé où il est rendu dans la vie et comme coach. Là. 1200 matchs, c'est énorme. Il s'en est pas badré plus que ça. Il a rendu davantage hommage à Zdeno Chara, qui est rendu à 1500. Il a rappelé qu'il coachait Chara quand il avait assommé Max Pacioretty. Et il a encore une fois mis sa tête sur le bio, même s'il coach le Canadien de Montréal, pour dire, lâchez-moi avec l'assaut de Chara. C'est pas ce type de gars-là. C'est pas ça qu'il voulait faire. Puis il s'aide pas en faisant ça quand il est avec le Canadien. Là. Mais hier, il a démontré aussi, regarde, là j'ai un challenge. La logique voudrait que je dise non, parce que je veux pas pogner une punition en plus, mais il n'y avait pas le choix. Il s'est imposé. Je suis content de t'entendre dire que Guy Boucher a dit c'est la première étoile. Puis qu'est-ce qu'on a fait dans la salle de presse quand il a dit c'est toi la première étoile du match? Il a dit m'a prendre la victoire, j'ai pas besoin des étoiles. Ouais, non, et ça, là, dans cette phrase-là, c'est, comment est-ce que je dirais ça? C'était la meilleure manière de Claude Julien de démontrer quel genre de gars il est. Vous l'avez vu à l'écran géant, là. Il a regardé 3 fois. Il n'a pas fait de sourire là, quand ils ont mis sa face puis ses 1200 matchs. Voyons non, pas moi, là. Lâchez-moi avec ça. Puis là, il a fini par lever la main en disant, bon, OK, tu sais, c'est pas un vendeur. Et c'est pas le genre de gars qui va donner des points de presse extraordinaires pour mettre les journalistes de son bord, pour faire de la politique. C'est pas son genre. Claude Julien, coach, comme il était défenseur dans le hockey, puis ça a été un col bleu dans la Ligue nationale, puis il a fait surtout sa carrière dans la Ligue américaine. Il se lève le matin de bonne heure, il prend sa boîte à lunch, il met ses bottes, puis il s'en va travailler. C'était vrai comme joueur, c'est vrai comme coach, puis le travail, l'assiduité au travail, remettre sur le métier 100 fois ce qu'il doit faire et prendre le temps nécessaire pour s'adapter au changement puis pour s'assurer que son équipe va s'adapter elle aussi. C'est ça, Claude Julien. Et hier soir, j'étais bien content de voir qu'il a joué un rôle prédominant dans la victoire. Il y a des soirs qui vont manquer son coup, comme tous les autres coachs qui vont se faire jouer par leur adversaire, puis c'est normal. Mais quand tu es rendu à 1200 games dans la Ligue nationale, quand tu as commencé en amenant 2 fois ton équipe junior en Coupe Memorial, que tu as vu au développement des jeunes joueurs des Oilers d'Edmonton quand ils étaient à Hamilton avant de s'en venir à Montréal, quand tu as aidé au développement de Patrice Bergeron, de Brad Marchand, de Brendan Carlo, de David Pasternak qui était tout jeune quand il est arrivé, là, je ne donnerai pas le bénéfice pour tout ce que Pasternak fait. Mais peut-être que là, il y en a une couple qui devrait se calmer les nerfs puis dire qu'il n'est pas bon avec les jeunes. Il y a toujours bien des maudites limites là, à chialer puis à dire n'importe quelle honnerie juste parce qu'on n'aime pas l'attitude d'un gars derrière le banc. Puis je vais finir là-dessus. Bien, je t'invite à aller écouter. Ça existe sur Twitter. Je pense que c'est une clip de 2 minutes qu'on a fait d'un autre angle hier. Je sais que tu étais au Centre Bell. Il y a eu une envolée pulmonaire de Guy là, élogieuse envers Claude Julien. J'ai vu ça passer en plus sur... moi, j'écoutais d'un autre angle, mais j'ai vu le tweet passer. Puis, je t'espère peut-être dans ma dernière, mais là, tu as dit quelque chose pour Chara. Là.
Ouais, les auditeurs l'inscrivent aussi. Là. Moi, on jase. Tout ce que tu as dit est vrai. Sauf que, puis bravo aux gens qui ont applaudi. Comme Claude Julien a dit, c'était pas un standing ovation, mais les gens ont montré de la classe à quelques claps. Puis il dit ça mérite ça. Puis je suis d'accord avec ça. Tu sais, c'est 1500 matchs, va rentrer autant de la renommée. C'est une personne extraordinaire. Moi, j'ai regardé quelques documentaires, être impliqué socialement auprès des enfants. Moi, si vous savez à quel point c'est important pour moi, ça me touche. Un athlète dans le gym, un vétéran, un leader exceptionnel. Guy en a encore parlé hier. Il n'y a pas, tu sais, qui disent, moi, mon intention, c'était pas de tuer Pacioretty. C'est correct. Mais tu t'étais fait chipper à rondelle en arrière de toi et ton plan, c'était de l'arrêter. Et l'arrêter, c'était de le mettre dans le mur et de le laisser pour mort à terre. Il l'a pardonné. Il faudrait qu'il commence par s'excuser, ce qu'il n'a jamais fait. La responsabilité est à Chara. C'est lui qui l'a envoyé là. Exprès, pas exprès. Ça, c'est à débattre. Puis je suis d'accord avec Claude Julien. Il dit c'est pas son genre, puis c'est pas ça qu'il voulait faire. Je suis tout d'accord. 2 petites secondes. Je peux te répliquer? Mais il l'a fait. 30 secondes pour répliquer? Je vais juste finir. Mais il l'a fait. J'aurais pas hué parce que j'ai de la classe, j'ai du respect. J'aurais pas applaudi parce que, comme je te dis, si tu veux, je le pardonne, il aurait fallu qu'il s'excuse. Puis c'est un Hall of Famer, c'est une personne extraordinaire. C'est juste que sur ce fait-là, en étant à Montréal, j'aurais pas pu l'applaudir. OK, mais tu vois, il y a 2 choses sur lesquelles je veux revenir là-dessus. Est-ce qu'il voulait l'arrêter? Oui. Est-ce qu'il frappe solidement? C'est bien évident, c'est le plus gros joueur de la Ligue nationale. Puis il en a toujours donné des mises en échec. Mais qu'est-ce qui est arrivé que tu oublies sur ce jeu-là, là? La Ligue nationale a modifié les baies vitrées à la suite de cet accident-là. Absolument. OK? Alors, il y avait une conception qui était dangereuse au niveau de la disposition des baies vitrées. On s'en est rendu compte. On le savait tous que ça allait arriver un jour, cette affaire-là. Tout le monde le savait. Un 90 degrés alors que de baies vitrées, alors que les joueurs patinent à 100 000 à l'heure puis qui sont susceptibles de se faire frapper à cet endroit-là, c'était courir à la tragédie. On l'a évité à Montréal, et tant mieux, pour Pacioretty d'abord, pour Zdeno Chara aussi, et pour le hockey en général. Mais Chara voulait-tu aller frapper solidement Pacioretty? Entièrement d'accord. Mais si le même geste se passe hier soir à la même place avec les 2 mêmes joueurs, puis que Pacioretty se fait frapper de la même manière par Chara, les conséquences sont loin d'être aussi graves à cause du fait que la Ligue nationale a modifié la conception des baies vitrées. Je suis d'accord, mais sais-tu combien il y a eu de matchs avant que cet accident-là arrive puis que c'est pas arrivé? Fait que je vais te reposer la question. Le même événement arrive. Pacioretty chip en arrière de Chara. Chara part après. Mais on a encore les anciennes baies vitrées. Est-ce que Chara le met encore dans baies vitrées? La raison, c'est oui, c'est un gladiateur puis il ne veut pas le laisser passer. Ben oui, mais c'est sûr. Mais Martin, tu vas-tu le blâmer? La Ligue nationale, combien de partisans se sont faits défigurés par des rondelles déviées sur des tirs frappés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, au Forum, au centre Molson au début, dans tous les amphithéâtres de la Ligue. Il a fallu qu'un petit gars meure pour qu'on décide de mettre des filets. On le savait du côté de la Ligue que ça allait arriver à un moment donné. Écoute, moi, le bang là, d'un journaliste à New York, en arrière du banc des Rangers, du filet des Rangers, là, en haut de la sortie de la baie vitrée, écoute, on avait la chienne toute la soirée, puis on se cachait en arrière de nos ordinateurs quand il y avait une shot qui était prise parce qu'on avait peur de l'avoir en plein front. Ah ouais. Ton ordi t'aurait protégé. Exactement. C'est un beau cave en plus. Là, mais on le savait tout, ça, qu'un jour, quelqu'un ne ferait pas juste défigurer puis casser des dents puis couper au visage. On savait qu'un jour, quelqu'un pourrait en mourir. Il a fallu qu'il attende le décès d'un petit bonhomme pour décider de mettre des filets. Alors, je vais-tu blâmer tous les gars qui ont fait dévier des rondelles? Pas plus que je vais blâmer Chara d'avoir frappé le plus fort possible Pacioretty parce que c'était ce qu'il faisait dans ce cas-là. Mais la blessure est beaucoup plus attribuable au vice de conception de l'époque qu'à l'intention de Chara. Et j'insiste sur le mot intention. Et l'événement date, là, mais il y a André, puis écoute, ring a bell to me. En plus, j'étais au Centre Bell, je me souviens du silence, et excusez-moi le jeu de mots, là, de mort qu'il y avait quand Pacioretty est tombé. Là. Mais André m'écrit, Chara courait après Pacho depuis un moment parce que Pacioretty venait de le frapper dans la zone des Bruins. Pour moi, et c'est-tu quoi, quand j'ai lu ce commentaire-là d'André, j'ai fait, oh oui, ring a bell. Oui, mais c'est même dans tous les matchs. Marchand et Gallagher sont courus après toute la soirée hier.
Pourtant, c'est rendu des chums. Puis, si tu veux revenir sur Chara, écoute, là, combien de fois qu'à Montréal, il a voulu, ou ailleurs, il a voulu partir après un gars qui avait frappé un de ses coéquipiers ou il l'avait frappé lui, ça fait partie de la nature. Puis je répète, il voulait-tu geler Pacioretty? Entièrement d'accord. Il voulait-tu le blesser? Jamais de la vie. Et il ne l'aurait pas blessé si ça n'avait pas été du vice de conception des baies vitrées. On jase. Mais, hey, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, là. Ah non, ça s'appelle On jase. Puis, on a commencé avec un hommage à Claude Julien, puis je veux finir là-dessus. C'était mérité, cette victoire-là, puis je suis content de voir qu'il a joué un rôle là-dessus, mais je suis encore plus content de savoir que Guy Boucher l'a encensé aussi. Comme ça, je me dis, ben, je suis pas tout seul de mon bord. Non, t'es pas tout seul, puis Guy va être avec nous autres dans quelques instants, puis d'après moi, il va pas se rétracter. Un gars qui est confiant dans ce qu'il dit n'a jamais besoin de se rétracter. Il fait juste dire « je me suis trompé sur telle affaire » après l'avoir étudié un peu plus, mais se rétracter, ça, c'est bien rare que ça arrive. Hey, on s'en prend. On n'a pas eu le temps de parler de ton power ranking. Ben, regarde, appelle-moi demain ou vendredi ou appelle-moi quand tu voudras. All right, attention à toi, j'invite les gens à te lire sur RDS. OK, ça marche. Ciao, buddy. Écoute, par où commencer? Il y a plusieurs réactions. Par où commencer? Jase. Je vais faire une place à Guy pendant ce temps-là. Guy. Je vais prendre des commentaires sur Facebook aussi. Là. Guy Boucher s'en vient. Vous allez le voir apparaître pour ceux qui nous écoutent en direct en vidéo. Vous allez le voir apparaître. Mais je vais poursuivre. Vous avez-tu quelque chose? Gilbert dit bravo Claude Julien pour la décision courageuse de contester le but de Charlie Coyle. Il spécifie courageuse entre parenthèses là, dans la mesure où est-ce que s'il n'y a pas raison, il est comme d'une pénalité. Puis contre l'attaque massive des Bruins de Boston, on l'a vu avec le lancer de Pasternak, c'est assez dévastateur. Là. Puis bravo aussi, on n'a même pas parlé de Victor Mété encore, Martin. Il dit bravo aussi d'avoir modifié ses duos de défenseurs Mété. Ça, c'est Gilbert qui écrit ça sur rds.ca. Il y a un autre auditeur que je ne peux pas nommer malheureusement son nom parce qu'il ne l'a pas écrit, mais il dit on devrait donner un petit peu de crédit, Martin, à Gaston. Parce que Gaston, il a suggéré de mettre les défenseurs rapides ensemble et les défenseurs robustes ensemble plus tôt cette semaine. Guy aussi, je pense? Ben, pas comme ça, mais on va en parler de ça quand on va parler de Mété. Parfait. Fait que ça, c'est un commentaire qu'on a reçu. Il dit donc, je présume que Claude Julien écoute On jase pendant son heure de lunch. J'adore ça. C'est clair. Mais d'ailleurs, je peux vous garantir que non. C'est plate, là. Mais... Ouais. Non. T'écoutais pas On jase pendant? Ils n'ont pas le temps. Okay, pas le temps c'est plate. Là. Même si c'est bien bon et c'est bien intéressant. Écoute, j'ai trippé. Là. François était vraiment excellent. Je voulais qu'il continue. Je voulais laisser ma place. Ah ouais, c'était vraiment bon. Ouais. On va lui reparler. Plein de choses. Oups, je descends. Plein de choses dans ce qui a été dit avec François et de ce que je veux parler avec toi, mais à quel point je m'en veux que Claude Julien, historiquement, c'était un gars il aime matcher. Écoute, à Montréal, je me souviens, là, Chara, c'est la mise en jeu. C'est pas la première ligne du Canadien. Chara change sur le face-off. Puis, Chara devait enfourcher la bande 100 fois pendant la game parce qu'il voulait tellement avoir son match-up. Regarde, je l'ai assez vécu, là. Il match. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu aies les gars aussi pour matcher. Il y a des fois, comme entraîneur, moi, j'aimais ça, mais quand tu n'as pas les gars pour matcher, que tu n'as pas l'efficacité, ben là, c'est le contraire. Tu essaies de ne pas matcher, mais dans un cas comme à Boston, où tu as vraiment un joueur dominant, là, comme Chara, mais on ne parle pas de dominant parce qu'il domine, parce qu'il marque un paquet de buts, tout ça, mais c'est un joueur dominant dans son style. Ben, puis capable de coucher sa glace. Écoute, il y a eu un match, je pense qu'il y a eu 42 minutes contre nous autres. Ouais. Je pense que c'était dans les playoffs, ça. Fait que, tu sais, puis en plus, nous autres, ce qu'on essayait de faire, justement, c'est, OK, j'avais séparé le Cavalier et Stamkos, puis là, ben, quand t'en mets un, ben là, lui, il le mettait. Ouais. Mais là, si tu mets l'autre tout de suite après, ben, il peut pas le laisser. Non, il restait sa glace, puis à toutes les fois qu'on essayait, il rembarquait, débarque. Ben, écoute, fait que, tu sais, quand t'as un joueur comme ça, évidemment, tu essaies de l'utiliser le plus possible. Claude a vraiment eu le crédit de le faire, mais de ne pas lâcher ça. Ce que je trouvais qu'on s'en voulait, c'est pas une fois de l'année de montrer Chariot et Weber ensemble. Oui, mais justement... Et là, il a décidé de matcher ce duo-là systématiquement contre Bergeron, Pasternak et Marchand, en plus d'essayer de mettre le trio de... Je suis content que tu parles de ça, parce que, tu sais, quand j'ai dit hier que Claude, c'était la vedette du match, finalement, l'étoile du match, pour moi, OK, oui, il y a le 1200e match, OK, c'est quelque chose de gros, on l'a mentionné hier d'un autre angle. Écoute, son cas, c'était du gut, ça, là. Parce que moi, je vais être honnête.
moi, j'aurais pas collé ça, là. C'était ben trop serré. Puis ils nous ont dit depuis des millénaires que maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est quand c'est serré 50-50, ils vont rester avec le call des arbitres. C'est pas hors de tout doute. Ben non, c'était pas hors de tout doute. Je regarde ça, j'ai tabarouette, regarde. Fait que moi, j'aurais pas eu de gosse de le caller. Parce qu'après D'ailleurs, ça... je veux que les gens se souviennent de comment tu avais expliqué ici, à Onjaz, comment ça marchait, que tout le monde crie puis tout ça. Quand Claude a expliqué qu'il n'y avait pas un mot qui se disait sur la radio, ça voulait dire... J'ai pensé à toi. Arrange-toi. Arrange-toi, c'est ça que c'est. Ah oui, puis fait que tout, honnêtement, là-dessus, je pense pas que son gars vidéo a dit hors de tout doute, oui, Claude, vas-y. Fait que ça veut dire que c'était tout sur ses épaules à lui. Fait que, écoute, c'est énorme comme décision. Ça a été du gut. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec ton feeling comme entraîneur. C'est souvent ce qui fait pas de sens pour les gens, mais c'est la plupart du temps, c'est ce qui fait que tu gagnes à répétition parce que toi, tu as toute l'information. Mais ça, évidemment, c'est deux gros éléments. 1200e match. Alors, tu sais, pour le corps de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, comme personne, puis comme coach. Puis de l'autre côté, évidemment, ce corps-là. Mais pour moi, il y a deux autres éléments qui ont fait en sorte que c'était la vedette du match. Premièrement, ce que tu viens de dire, le matching. Moi, j'aurais jamais mis Mété contre la première ligne. Là. Je veux dire, c'est même pas juste une bonne ligne. C'est dévastateur, destructeur. C'est la meilleure ligne de la Ligue. Les meilleurs défenseurs sont pareils à les arrêter. Fait que là, ça veut dire que tu as privilégié l'expérience, tu as mis Weber avec Gerrard puis pour jouer contre eux. Mais surtout, en faisant ça, oui, ça, regarde, 0 point de la ligne. 0 point. Puis moins 2 Bergeron. Tu sais, fait que... Moins 2 tout le monde. Exactement. Les seuls points, c'est un avantage numérique, Pastrnak et Bergeron qui ont eu. Alors, non seulement ça a fait la job, ça a surpris l'adversaire, ça a surpris même ses joueurs, ça a surpris tout le monde, les partisans. Fait que donc, c'est justement, donc c'est une décision brillante, c'est un ajustement spécifique à cette joute-là. Et ce que ça a fait, c'est que tu as vu que Chariot n'a pas été étouffé par ça. Écoute, à long terme, je ne suis pas sûr, je pense pas qu'il est capable de faire ça, mais à court terme, sur une petite mission, il a réussi. Non seulement il a réussi, il a montré qu'il était capable de prendre la pression pour défendre, puis il allé scorer le but. Ah, puis c'était pas la première fois qu'il montait dès le début du match. C'est ça. Bon, ça, c'est un. L'autre, qu'est-ce que ça a fait? C'est ce qu'on a parlé depuis le début. Puis là, je me fais pas un devin, là, je l'ai mentionné plein de fois, que Mété, quand tu joues contre les meilleurs joueurs, ben, c'est vrai, tu l'as dit. Il l'a dit plein de fois. Vas-y, continue, je viens OK, c'est qu'il est pris à jouer contre les meilleurs joueurs, donc il y a le stress et la pression de défendre, donc de ne pas se faire scorer, de ne pas faire des erreurs, donc il n'y a pas la tête libre pour aller à l'attaque puis jouer son match. Alors hier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on lui a enlevé cette tâche lourde-là, on lui a donné finalement un peu de liberté par rapport à ça, parce qu'il n'est pas obligé de se soucier de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a descendu alors qu'il n'y avait personne qui avait pris sa place, puis il a scoré. Exactement, donc il y a 2 buts. Fait que, le premier but, là, il n'y a personne qui devait prendre sa place. C'est d'instinct, ramasser une rondelle libre. Puis en plus, Petrie était dans le fond. Jamais il aurait fait ça s'il jouait contre la ligne à Bergeron. Parce qu'il était tout le temps en hésitation. Puis pas juste un jeune. Les vieux, les gars d'expérience, ils sont tout le temps obligés de calculer leur affaire parce qu'ils savent qu'ils font une petite erreur. Puis ça va être dans... sais-tu quoi? Je viens d'avoir un flash. Le nombre de fois, puis là, tu sais, je veux pas ramener le dossier piqué souvent, mais tu sais, on disait, crime, regarde pas le cadran, regarde pas contre qui joue. Tu joues contre la première unité, l'autre bord, tu prends pas ces chances-là. McAvoy, on en a parlé hier avec Chara. Il prend pas autant de chances, puis pourtant, il a un beau flair offensif, on l'a vu. Puis il prend pas ces instincts-là. Non, puis avant qu'on continue, parce que Chara, mais qu'est-ce que ça fait aussi? Ça libère Weber. Je suis d'accord. Il n'est pas obligé de se soucier des erreurs du jeune. Fait qu'il sait que le vieux Chara va faire sa job. Fait que lui, il fait sa job. Attends, je vais te demander plein de choses. Mais j'ai pas fini avec l'autre. Je le sais, mais il faut flusher Facebook. Il faut que tu enlèves ta cravate. Puis, non, j'enlève pas de cravate, mais on ne flush pas personne. Non. Attends une seconde. Sa messagerie, là, moi, je nous ai regardé en plan, là, parce que juste nous deux, là, je ne sais pas, Ellie, si tu peux nous remettre sans Luc, là, juste moi puis lui. Là. Beaucoup trop sérieux. Honnêtement, là, on dirait qu'on est pas en genre. Je fais 3,60 ce soir. Je suis déjà en train de faire un petit peu de marketing pour 3,60 pour ce soir. C'est à 6h30, tu as le temps de la remettre, la cravate. C'est très bon. Messagerie, là, si vous voulez que Guy enlève la cravate, moi, je pense que c'est trop sérieux. Je suis convaincu que les gens vont vouloir te la fermer, puis ils vont là, je garde ma cravate. Non, à date, c'est très chic à date. Très chic, toi. Ils vont dire enlève la cravate, nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Je suis convaincu. On va mettre fin au Facebook Live. Il y a eu beaucoup de commentaires, on a beaucoup de questions à répondre. Guy va être là pour au moins les 20 prochaines minutes. Donc, faites le transfert vers rds.ca et on continue cette très bonne discussion par rapport aux défenseurs. Il y a d'autres choses. Oui, là, les coachs, d'habitude, vous dites, OK, je sais ça marche. On est tous pareils, tous dans le paquet, tous dans le même sac. Non, mais tu vas revenir avec tes anciens duos de défenseurs, je le sais. Est-ce que tu serais tenté, tu t'en vas à Philadelphie, de garder Weber avec T'es sur la route. Chariot? T'es sur la route, c'est pas la même chose. Fait que t'as mieux pas nécessairement, mais c'est très spécifique. Là, tu es obligé de relancer la discussion, puis tu es obligé d'évaluer l'adversaire.
Philadelphie. Oui, mais c'est ça. Philadelphie, c'est qui? Tu regardes leur ligne. Tu sais, t'arrives, moi je me rappelle, des fois on arrivait et on jouait. Ah, ça c'est une équipe avec une grosse ligne. Fait que là, tu prends tes décisions comme Boston hier. OK, t'arrives après ça, tu joues contre Pittsburgh quand tout leur monde était là. OK, il y en a 3. Castle est à 3, puis Malkin est à 2, puis Crosby est à la première. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est pas du tout la même approche. Là. Fait que là, à un moment donné, tu veux étaler tes forces, tu veux limiter tes faiblesses. Tu sais, c'est vraiment très, très, très spécifique à une équipe. Il faudrait, pour répondre à ta question, je ne veux pas péter de brou, mais pour répondre à ta question, il faudrait que j'étudie de fond en comble Philadelphie. Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne ferai pas semblant, fait que je ne dirais pas n'importe quoi pour répondre à ta question. C'est sûr qu'Alain joue avec ses forces réparties. Là, Couturier sur une ligne avec Lindbaum, Giroux sur une ligne, puis son troisième centre, c'est Hayes qui est allé chercher avec les Rangers. Fait que, il a décidé de répartir ses forces au lieu de tout mettre sur la même ligne. Tu viens de répondre un peu à la question. Oui, puis j'aime beaucoup les explications, puis les gens le remarquent aussi. C'est pas juste une question de Mété Weber, puis tu sais, là, c'est super bien expliqué, puis je pense que c'est très... Les commentaires qu'on reçoit, je pense qu'on a compris ça, là, que c'est pas seulement le duo, c'est contre qui tu joues, qui t'affronte. Ben oui, c'est une équipe rapide, c'est une équipe robuste, tu sais combien de bonnes lignes qu'ils ont, est-ce qu'ils ont de la vitesse, tu sais, à un moment donné, tu as deux bonnes premières lignes, puis là, tu regardes leurs 3 puis leurs 4, patinent comme le vent. Puis là, toi, tu regardes ta deuxième, ta troisième paire, oh boy, on patine pas. C'est pas juste par rapport aux meilleurs joueurs adverses, c'est par rapport à l'ensemble de l'équipe adverse, puis ton équipe aussi. J'avais aimé Mété que Petrie. Puis t'as raison, c'est parce que Mété avait moins de pression. Tu sais, quand tu regardes ça, qu'est-ce que Boston a fait? Ben, ils ont mis McAvoy avec Chara. Alors, Chara élève McAvoy de la bonne façon. Alors, ce que le Canadien fait depuis le début, même si ça coûte des fois, puis ce qui est dur pour Weber, puis c'est dur pour Mété, ils veulent que Mété passe du temps en compagnie de Weber pour apprendre c'est quoi être un professionnel. Fait que oui, c'est plus dur pour le jeune, puis oui, c'est plus dur pour le vieux, mais dans ce contexte-là où on n'a pas vraiment une tonne d'options à long terme, ben on joue sur le court terme. Fait que là, en ce moment, Chariot avec Weber, c'était du court terme. Mété avec Weber, ça peut être du court terme. Tu sais, on n'a pas encore les atouts, puis l'âge et l'expérience pour avoir l'ensemble d'une défensive aguerrie où tu peux prendre vraiment des décisions du moment parce que c'est ce que le match, il faut que tu regardes tout ce qui s'en vient aussi, parce que sinon, tu n'es pas en train d'élever des jeunes non plus. Fait que tu es tout le temps danse sur un pied, danse sur l'autre pied, t'en donnes, t'en enlèves. T'sais. Fait que c'est pas une gérance normale. Quand tu as ça comme contexte, pour un entraîneur ou un staff d'entraîneur, tu as toutes sortes de considérations à avoir. Et aussi, tu as le gérant là-dedans. Là. Moi, je ne suis pas avec le Canadien. Là. Je parle juste de mon expérience, de ce que je sais. C'est que dans des cas où il y a des jeunes, c'est pas juste les entraîneurs qui font partie des discussions. Là. T'es les gérants, parce qu'eux autres, ils prennent. Ben oui, il y a un plan. Fait qu'eux autres, le gérant, il a un plan à long terme. Le coach a un plan à court terme. C'est comme ça. Fait que là, tu essaies de marier les deux, t'en donnes, puis là, ils t'en donnent, puis tout ça. Puis c'est comme ça que quand tu as une bonne relation entre un entraîneur et un gérant, ben, c'est donnant-donnant. Il n'y a personne qui garderait une cravate sur ce show-là, mais je ne sais pas. Justement, mais c'est pour ça que je le fais. Regarde, tu le sais, moi, quand que ça ne s'est pas fait, ben, je m'en vais vers là. André, pas grave la cravate. Quelle classe, Guy, on garde la cravate. Excellent. Guy Martin est jaloux que tu es plus beau que lui. Ça, c'est Yves Gravel qui dit ça. Jonathan rajoute. Juste pour contredire Martin, Guy, garde ta cravate. Vraiment, là, vous êtes gentil, là. Il y a l'histoire du col roulé, Martin, qui est ressorti. Il est où ton col roulé? Oh, t'avais mis un col roulé? Ah ouais? Ouais, ça fait jaser, ça. Ça, c'était quel genre de couleur, en plus? Pas grave, t'avais pas. C'était foncé. Ouais, OK. Tu vas le voir à d'un autre angle. C'est un de mes kits Ernest. OK. Aïe, aïe, aïe. Je l'assume très bien. Ouais. Ah non, mais ça peut être beau. Ça dépend c'est qui le met. C'est ça, c'est moi. Une chance qu'elle n'est pas verte, ta cravate, par exemple. On aurait vu à travers ton corps. J'ai ma soeur qui m'a dit celui avec qui tu travailles, là. Luc? Ben. C'est le Luc qui a parlé. Elle dit le grand. OK. Ah, c'est pas moi. Excuse-moi, Luc. Non, gars, j'ai arrêté la discussion tout de suite. Je voulais même pas savoir ce qu'il y a à se dire après. Non, on va arrêter ça. Ça l'aide pas. Non.
OK, fait qu'on a aimé. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit, Martin, veux-tu laisser Guy parler de Claude? Parce que tu as dit, il y a trois choses qu'il a bien fait. Fait un, il y a eu le match. Merci. C'est qui a dit ça? Ah, je peux le retrouver, mais je pense qu'il a parlé aussi qu'il était pour ta cravate, fait que je l'ai flushé. Et ça, c'est Vas-y, je vais trouver le nom, mais j'aime ça quand on dit le nom de la personne. On parle d'ajustement. Là évidemment, toi, tu regardes la game, puis tu vois pas les systèmes. Là. Tu vois juste qui t'es avec qui, puis tu veux... Oui, c'est ça, OK? Mais moi, je vais te montrer. OK, là, je fais exprès. Le Canadien a fait un ajustement contre Boston. OK? Puis ça a passé complètement inaperçu, mais ça a été une énorme raison. Puis ça, je vais en parler à 360 avec des clips visuels. Le tableau est sorti et là, on va faire un effort pour avoir plus de description. Okay? Bon, c'est parce que dans l'hockey d'aujourd'hui maintenant, tu as très peu d'équipes qui vont avoir des sorties de zone régulièrement en largeur avec les trois attaquants comme ça. Et bon, tu étais défenseur. OK? Fait que là, le vieux hockey, là, on va commencer à apprendre où ce que la Ligue nationale est rendue. OK? Alors, tu as souvent des équipes qui vont stretcher. Je vais expliquer ça sur des capsules aussi. Tu sais, là, je fais du marketing pour... Bon. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des matchs où tu veux garder tes gars en largeur, mais il y a très peu d'équipes qui peuvent bien le faire parce qu'en largeur, tu n'as pas de support. Tu me vois-tu venir, là? Fait que tu fais une pause de là à là. Ce gars-là se retrouve très souvent parce que le centre est toujours lent et bas pour aider les défenseurs. Tu te retrouves avec un gars de seul, fait qu'une bonne équipe va défendre ça facilement. Ouais. Sauf contre Boston. Boston est en largeur, ça fait 15 ans qu'ils font ça, mais ils ont les joueurs pour le faire, puis bon. Fait que, tu sais, Anaheim le faisait avec les entraîneurs un petit peu plus vieux, puis tout ça. Maintenant, la Ligue nationale, tu as des stretch. Ça veut dire que tu pars comme ça à deux, une minute que tu as de l'espace, ce qui fait que ici, tu peux faire des passes indirectes, ça recule les défenseurs. Ça, c'est une autre forme d'attaque. Des passes indirectes, des passes par la bande. Oui, par la bande, des flips, des choses comme ça. Bon, mais une grande tendance maintenant, depuis plusieurs années, puis personne n'en parle, c'est ce qu'on appelle le slash across. Ouais. C'est ce que le Canadien a fait. Il n'a pas fait ça parce que j'avais regardé d'autres matchs la semaine d'avant, tout ça. Il ne faisait pas ça. Il y avait une adaptation par rapport à leur équipe. Alors, les Bruins ont une force majeure. C'est ce qui permet leur constance, c'est ce qui permet de mentalement miner l'adversaire à la longue. C'est que la gap... Le gap, on l'a appris hier. On va le dire pour toi. Le gap, mais c'est l'âme, en tout cas. Leur écart défensif est extrêmement serré et tôt. Ça veut dire qu'il empêche l'adversaire de partir, de se créer de l'attaque. Ce qui fait que tu as très rarement des entrées de zone avec surnombre, avec de l'espace et tout ça. Pourquoi? Parce que leur défenseur vient fermer la gap ici, et l'autre défenseur ici va squeezer puis il va fermer la gap dans le centre, sur le support. Fait le premier défenseur va aller chercher le joueur sur la bande pour les gens qui sont en audio. C'est ça. Et le deuxième défenseur qui est sur la largeur va venir dans le milieu fermer le trou. Exactement. Ça veut dire que c'est jamais ici, puis c'est jamais là. Fait que là, le gars de la misère à manier la rondelle pour voir c'est qui ses coéquipiers, où est-ce qu'ils sont, comment faire une passe. Fait que ça veut dire que tu as très peu d'espace pour partir le jeu. Puis ils sont gros, puis ils ont une longue portée, puis bon, ainsi de suite. Alors, pour contrer ça, on appelle ça un slash across. Ça veut dire une sortie de zone en croisée de l'ailier espacé. Ça veut dire que à la place du vieux hockey cartésien, tu demandes à ton ailier espacé de couper à travers puis d'aller le plus loin possible. Ce que ça te fait, ça te donne comme effet deux choses. Un, ton défenseur ici, ça crée de l'incertitude pour lui. Parce que si lui a la rondelle, attends une minute, là, lequel que je vais prendre, il y a quelqu'un en arrière de moi. Puis les défenseurs avec quelqu'un en arrière, regarde, ça, c'est vraiment très inconfortable. Donc, ça se peut qu'il ne pinche pas le premier allié. Exactement. Donc, là, ça fait hésiter lui, donc il ne veut pas aller le pincher. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, qu'est-ce que ce défenseur-là va faire maintenant? Il va suivre. Il n'a pas le choix, parce que s'il ne suit pas, ça crée peut-être un surnom. Ben oui, ou un breakaway. Oui. Tu me suis dit? Toujours. OK. Ça veut dire que si j'efface... On a une efface d'ailleurs. Ah, oui, c'est ça, mais j'ai été à chercher d'un autre angle. Ah, c'est bon. C'est moi qui ai été à chercher. Okay. Elle est à la même place que la caméra d'en haut. Mais... OK. Des deux. Alors... Winger, je mets des W, devrait être A en français, là, mais c'est des alors, tu te retrouves avec un défenseur qui est obligé d'aller fermer la gap ici. Lui, il est pris ici. Qu'est-ce qu'on voit? Deux défenseurs du même bord. De un. Oui. Et? Ça crée une ouverture immense. Immense. Et le nombre de fois qu'on entend « Défenseur, t'as pas à sa place. » Exactement. Il est du mauvais bord. Ben, c'est pour ça.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ça ouvre la place au nouveau hockey. Avec le défenseur Avec le défenseur qui saute dans le jeu. Alors, à la place d'être pris en arrière de ses attaquants, il est avec les attaquants en espace libre. Ça veut dire que tu peux avoir une passe directe comme ça. Tu peux avoir une passe directe à l'hôtelier qui, lui, l'a fait à la vitesse en dessous, le centre. Puis là, tu te retrouves avec un défenseur et un centre. Donc, en support, en entrée de zone avec vitesse, puis 2 joueurs à ce côté-là. Ta pause, ça n'est pas obligé d'être direct. Exactement. La grande force de ça, c'est que garde t'es dans le trouble, comme la majorité. Tu sais, majoritairement, tu te fais forechecker. Ouais. Donc, tu n'as pas d'option, tu vois personne. Tu peux la mettre indirectement par la bande, un flip. Et puis, le joueur se retrouve ici, en dehors, loin du gardien de but. Donc, c'est bon pour le défensif, c'est bon pour l'offensif. Ça crée de l'espace, ça crée de l'attaque. Ça force ton défenseur à rentrer dans le jeu. Alors, le Canadien avait ça comme ajustement hier. Donc, exactement. Le but de? Tatar. Exactement. Fait que ce qui fait que tu te retrouves avec une défensive qui est plus capable de faire ce qu'elle fait de mieux. D'ailleurs, sur le but de Tatar, les gens, tu sais, on a vu que c'est Chara qui s'est fait prendre, puis les gens auraient pu dire il est rendu trop lent. C'est parce que lui, il était dans une prise de décision à savoir je tiens ou je donne. Bon, ça, là, c'est comme. Ça fait plein de fois que je vois ça, là. Ah, Weber, il manque de vitesse, ça. Regardez, là. Le Canadien va jouer comme la majorité des équipes maintenant dans la Ligue nationale. Puis pinch en table. Le monde dit il n'est pas assez vite pour pincher. Ben oui, mais c'est pas sa responsabilité d'être là et d'être en arrière. C'est la responsabilité de ton attaquant. Il faut que je te pas pour moi. Non, je sais, mais c'est parce que ça m'a maudit. C'est parce que là, c'est pas du hockey. Tu sais, ça, c'est il y a 20 ans. Aujourd'hui, les défenseurs sont actifs avec la rondelle et sans rondelle. Je viens d'avoir un flash. Oui, donc. Le saut, la cravate, tes yeux fâchés. Oui, mais c'est pour ça que j'ai la cravate. Okay, j'ai envie de coacher aujourd'hui. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le défenseur vient pincher, mais maintenant, de plus en plus, on appelle ça « sit on top of the winger ». Il va venir s'asseoir sur l'ailier avant même que la rondelle soit rendue. Ça veut dire que quand le défenseur va vouloir faire la passe, l'ailier est déjà, le défenseur est déjà assis dessus. Fait que ça veut dire que c'est même plus une option, puis si c'en est une, il n'y a plus rien qui se passe. Ça se peut qu'il soit un peu en retard, ça se peut, mais c'est pas grave, il est en chemin. L'autre défenseur va le backer. C'est le troisième attaquant qu'il ne faut pas qu'il soit innocent puis descendre en bas. C'est lui qui fait l'erreur, pas le défenseur. Si l'attaquant n'est pas là du tout, là, c'est vrai que c'est le défenseur qui fait l'erreur. S'il voit que les 3 attaquants sont pris dans le bas, là, il n'y a pas d'affaire à y aller. Mais aussitôt que l'attaquant est plus haut que les hash marks, c'est son green light pour y aller. Tu comprends-tu? Fait que là, lui, sa job est automatique. Il n'est pas supposé penser puis sniffer, puis là, je vais peut-être l'avoir. Non, il s'en va direct ici. Ce qui fait que c'est extrêmement agressif, mais parce que lui est là, tu as encore autant de joueurs en arrière ici. Donc, c'est pas Weber qui fait une erreur parce qu'il va, puis eux autres font une passe, puis ils s'en vont. Même souvent, ce qu'on voit, même souvent, ce qu'on a vu avec, entre autres, Mété quand il était avec Weber, Mété va prendre l'avance pour aller par là. Il va faire signe à son allié, prend le côté. Oui, ça, on appelle ça un squeeze, OK? Puis Toronto fait beaucoup ça. Puis ça, c'est aussi le nouveau hockey. C'est que tu vas avoir le pinch de ton défenseur. J'ai une bonne note. Oui, là, tu l'as eu. Là. Tu vas être assistant à un moment donné, Martin? Moi, tenir le tableau, je suis là. OK, mais c'est un très bon point. C'est ce qu'on appelle un squeeze. C'est que les défenseurs, souvent maintenant, les nationales, sont appelés à venir squeezer le côté pour finalement amener tout le monde à moitié de glace, pas d'espace. Ça veut dire que tu peux avoir, mettons, ton centre ou ton allié qui se lâche et tu vas demander à ton défenseur, même pas de reculons maintenant, par en avant, de venir fermer l'écart comme ça. Ça veut dire que ton troisième attaquant, sa job, c'est pas de backer le premier défenseur, c'est de backer le deuxième. Ça veut dire qu'il va être en largeur. C'est ce qu'on appelle un wing lock. Quand vous entendez un left wing lock, ben moi j'ai ça left parce que ça dépend là, de quel bord qu'on est. Là. Ça pourrait être right. Ça pourrait être right. C'est ça. Fait que c'est un right wing lock, tu comprends? Ouais. Fait que ce qui fait que tu te retrouves maintenant avec pas d'espace à cause du défenseur, pas d'espace à cause du deuxième défenseur, et puis un attaquant, pas d'espace pour l'ailier. Le jeu est mort, le jeu est mort, le jeu est mort. Et c'est un peu ça. On jase, à m'emmener, je parlais avec les gens. Souviens-toi, Luc, quand je disais, moi, là, je vous le dis, là, on jase, on va parler du hockey différemment, puis je ne veux plus jamais entendre quelqu'un parler de on donfle pas, puis ça n'existe plus. T'sais, on a des placements de rondelles. Quand on regarde une patinoire, ce qu'on regarde, c'est les pourcentages de réussite. Le gars qui arrive avec pleine vitesse, là, c'est Guy qui m'avait montré ça. Mettons que le taux de succès avec un défenseur que tu as ta vitesse à la ligne bleue, c'est 8 Mais crime.
Un coach ne veut pas que tu prennes 8 de chance de réussite. Il veut que tu places la rondelle derrière, que ça devienne une course à 1 contre 1, et tu veux prendre le 5. Tout le monde est d'accord. Si je vous dis ça de même, là, si tu vas avoir une chance d'avoir la rondelle, je te dis tu as 8 de chance ou 50, tout le monde va prendre la 50. Et maintenant, je le sens quand on jase, c'est le genre de discours que les gens, les auditeurs ont. J'entends plus jamais personne me dire « Canadiens font juste dumper ». Ça n'existe pas. Et là, je ne veux plus entendre personne dire « Weber est lent ». Je veux que tout le monde comprenne maintenant que c'est pas juste le Canadien. Dans la Ligue nationale de hockey, ça a changé. On regarde la série finale de la Coupe Stanley. Là, les défenseurs des Blues, c'est-tu les Kings pour s'asseoir sur l'évier, comme tu le dis? On a vu ça et on a gardé la rondelle. On a fait du cycling à épuiser l'équipe adverse. Le défenseur, que ce soit Weber, puis on l'entend depuis le début de l'année, les gens disent il est rendu lent, il se fait prendre, c'est Mété qui couvre le derrière. Je ne veux plus entendre ça. En plus, on l'a vu hier avec Chara complètement de l'autre côté sur le but de Tatar. Passant, méchante réception de passe. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir ton défenseur agressif puis en même temps en arrière. Tu as le pied sur le gaz, le pied sur le break, là, le char ne bouge pas. Mais c'est ça que je veux avec Ongeard. C'est ça que je veux avec Deneau. Choisis, tu vas avancer ou tu vas reculer? Je veux qu'on prenne un step dans la connaissance du hockey puis qu'on arrête de s'astiner sur les affaires qui n'existent pas comme « il est trop lent ». C'est pas ça, c'est ce qui lui est demandé. Une fois que vous allez savoir... Il y a des fois que s'il se fait déborder, bon, OK, ça se peut. À la fin du match, d'ailleurs. Oui, mais c'était pas une question de lenteur. C'est quand Pasternak l'a déjoué, puis c'est Pasternak qui l'a déculotté. Puis la vérité, c'est qu'il fait semblant d'aller là-dedans, puis il coupe à l'extérieur. Écoute, regarde, il aurait déculotté n'importe qui. Là. Fin de game aussi. Fin de game en plus. Puis là, oups, lui, il y a de l'urgence, tout ça. Ça, c'est une autre affaire. Fin de game, il est surutilisé. Est-ce qu'il est vite? Non. Mais est-ce que c'est encore adéquat pour la Ligue nationale en ce moment? Oui. Ben regarde, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, on s'en reparlera. Je vais être le premier à dire, regarde, peut-être qu'il en est rendu là. Mais en ce moment, non, mais c'est ça. En ce moment, c'est pas un problème. Est-ce que c'est une force? Ben non, c'est sûr. On ne dira pas que Weber, il patine comme le vent, sauf qu'il y a tellement d'autres atouts. Et alors, s'il était agencé avec un premier de classe, finalement, un top 2 defenseman, ou un gars, mettons, comme on avait déjà parlé de méthode, ou un gars, finalement, que c'est lui qui va backer l'autre, bien là, tu verrais beaucoup plus d'offensive de Weber, parce qu'il a un très bon flair offensif. Il l'a prouvé par le passé. Mais comme je te dis, tu peux pas avoir le pied sur le gaz, puis le pied sur le frein, parce que tu es toujours prêt à jouer pour toi, puis jouer pour un autre. Charles Bélanger, je ne veux pas blesser Guy, mais maudit que je suis content qu'il soit plus à Ottawa. On est vraiment chanceux de pouvoir apprendre de lui à On jase. Il y a Jonathan qui parle de la réception de passe de Tatar. Il y a Pat Master qui dit Guy Boucher, c'est de la musique à mes oreilles. À quand Spotify Guy? Tout de suite, c'est Spotify Guy. OK. Je sais pas c'est quoi. C'est de la musique en continu. Fait que au lieu d'être de la musique en continu, ça serait toi en continu. Même toi, tu t'apprécies. Ah, OK. Tu m'imagines-tu? 24 heures. C'est très intéressant d'avoir un détail, des stratégies bien expliquées. On a besoin de plus de contenu comme ça qui nous aide à comprendre comment ça se joue au hockey professionnel. Bruce Lee dit Weber, il n'est pas lent, il est plus vite qu'un cheval. Tu te souviens cette publicité-là qui faisait une course contre un cheval? Non. L'année passée. C'est pas un avion, une Formule 1. C'était un cheval. C'était un cheval? Oui, il me semble que oui. C'était un cheval. En tout cas, je me rappelle de cette pub-là. T'es Cherry, tu vite? Non, mais il y a 10 pieds d'avance toi. C'est ça, mais Weber, 6 pieds 4. D'ailleurs, Chara, il s'est fait shifter une couple de fois. C'est ça. Il Canadien, c'est l'équipe rapide qui transitionne rapidement. La vérité, là, c'est que souvent, il y a des commentaires qui sont justes. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est parce qu'on pense que parce que c'est comme ça ici, c'est pas comme ça ailleurs. Non. Là, on regarde les Canadiens, puis on épie chaque mouvement, puis chaque joueur. Puis, à un moment donné, c'est fou raide, là. Regarde les autres matchs. Moi, je me rappelle, je coachais avec Jean Pronovo. Puis là, je regardais notre équipe. Je dis, ça n'a pas de bon sens, Jean. Regarde ça. Je dis, voyons donc. Tu le mets tous les défauts de ton club. Ben oui. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire, Guy? La prochaine game, je veux pas que tu regardes notre club du tout. Je veux que tu regardes juste la prochaine, parce que c'est la meilleure équipe de la Ligue. Il dit, je veux juste que tu regardes ce club-là. C'est tout. Je veux que tu m'aides décortiques. Écoute, c'était atroce. Puis pourtant, ils ont gagné le match. Tu dis, ben voyons donc. Mais c'est parce que ta perception, c'est que parce qu'une équipe est une équipe de premier plan, que tout est parfait. C'est complètement faux. Tout le match, c'est des erreurs, c'est des lenteurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que c'est un calibre égal où ça joue sur presque rien. Puis tous les bons joueurs des autres équipes ont toutes leurs faiblesses, puis ils se font déculotter, puis ils tombent à terre, puis les gardiens de but. Tu sais, tu parlais tantôt de Carey Price. Moi, hier, il n'a pas été super, il n'a pas été excellent, mais moi, il n'a pas été pourri du tout. Là. Quand tu regardes, puis moi, je comprends ce que j'essaie de te dire en parlant des chiffres, mais Rask a été pourri. Ça, je suis d'accord. Lui a perdu le match pour son équipe. Mais Carey Price, le type de but qu'il y a eu contre lui hier,
C'est plate parce que les coachs, on est bien durs sur les gardiens de but, mais hier, je m'excuse, c'est pas de faute. Est-ce qu'il aurait pu faire un miracle, ceux-là? Oui, parce que je pense comme toi qu'à un moment donné, les gardiens de but de premier plan, ils vont faire des miracles, ils vont gagner le match à eux autres seuls, puis des buts sûrs, ils vont les arrêter. D'accord. Mais hier, le type de but qui s'est scoré, tu sais, le lancer de Pasternak, le gars, je m'excuse, tu mettras n'importe qui devant ça, tu mettras une porte de grange, là, elle va passer à travers. D'ailleurs, tu l'avais bien expliqué hier, comment se déroulait ce jeu-là. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis il savait, là, Carey Price le sait, comme quand on sait qu'Ovechkin va prendre le lancer de là. Et le pire, c'est que la passe était courte. Tu sais, Krug était rendu, il avait walké il avait marché la ligne bleue, puis il était rendu milieu. Fait que sa passe n'était même pas de gauche à droite, elle était milieu à droite. C'est ça. Puis plus les passes sont courtes, mais surtout, tu regardes où il était. Tu sais, je le dis toujours, il était où? Il n'était pas top de cercle. Il a commencé top de cercle, puis par le temps qu'il a eu le lancer puis qu'il s'est fait, il était presque au point de mise au jeu. C'est exactement le spot où c'est l'enfer. C'est pas juste une question d'angle, c'est parce que passe courte, lancer rapide, la fraction de seconde que le gardien de but a besoin pour voir qu'est-ce qu'il a à faire n'est pas là. C'est trop vite. Fait que puis tu regardes, là, il n'était pas dans son filet, il était sorti, il a challengé. Regarde, la seule affaire que j'aurais aimé voir, puis ça, la seule façon de le voir, c'est si j'avais été sur place. Puis j'ai aimé l'argument sympathique que tu as eu avec Max Talbot, tu as dit le gardien. On a eu plein de niaiseries, mais sur ce jeu-là, tu disais que le gardien, tu veux qu'il aille le poteau intérieur, puis tu voulais laisser l'outside sur la shot au défenseur. Je me suis juste demandé, parce que je n'étais pas capable d'avoir un angle de caméra assez bon, mais je l'aurais vu si j'avais été sur place. Y a-tu overpushé? Tu sais, quand tu sais que c'est Pasternak qui est là, tu veux donner vraiment une bonne poussée, puis que Carey se fasse battre du côté de la mi-temps sur un déplacement, je me suis dit, y a-tu débordé son déplacement? Honnêtement, quand on l'a regardé, je pense que non. Il était vraiment bien placé. C'est un lancer parfait. Tu m'as entendu tantôt, jamais je mettrais le blanc. Puis si c'était pas l'entraîneur, puis je m'étais fait questionner sur lui après le match, j'aurais dit, je comprends vos chiffres, là, mais il n'est aucunement responsable de... Non. J'aurais défendu mon gardien. Puis tu sais, tantôt avec François, tu sais, j'étais d'accord avec lui, c'est 99% de ce qu'il disait. Comme j'ai dit tantôt, je trouvais ça super bon, ses interventions. La seule chose, c'est que le but de derrière le filet, pour moi, c'est vraiment pas une faiblesse. La raison, il y a deux raisons. Un, c'est parce que quand tu regardes le joueur, je vais le faire sur le tableau ici, quand tu regardes un joueur puis on pratique ça pour l'offensive, c'est que tu as le milieu du filet. Puis tu demandes à ton gardien de but, évidemment, avant de se tasser sur le prochain poteau, mais il faut que tu regardes s'il est en train de passer le milieu du filet. Oui. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que tu tournes ta tête, puis là, à un moment donné, tu n'as pas des yeux en arrière de la tête. Tu n'auras pas le choix. Que si tu es en train de passer le milieu du filet, tu n'as pas le choix de tourner ta tête, tu n'as pas le choix de tourner de ce côté-là. Quand tu regardes le jeu, le joueur, il s'est rendu jusqu'au milieu. Donc, son corps t'a rendu au milieu du filet. Ça veut dire que tu es en train de jouer le côté loin, finalement. Tu n'as pas le choix. Fait que là, ce qui arrive sur ce jeu-là, puis souvent on le fait, on pratique ça, mais on dépasse la ligne du milieu pour que le gardien se tasse, parce que tous les gardiens vont le faire, sans exception. Et puis on fait des passes en retrait comme ça, parce que tu as encore ton angle, parce que maintenant, il y a beaucoup de place en arrière du filet, ce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup avant dans l'ancien hockey. Mais là, il y a beaucoup de place, alors tu longes ta bande le plus que tu peux pour pouvoir faire une passe, puis là, tu as une cage béante. OK, alors, mais ça te prend du skill pour faire ça, ça te prend des habiletés, ça te prend un autre joueur qui est là. Si tu regardes le jeu d'hier... Carey a tourné la tête trop vite. Je suis d'accord. Parce que j'ai expliqué à François... Pour moi, il a tourné trop vite. Parce que le gars s'est jamais rendu au milieu. Non, tu vas voir la vidéo, on l'a regardé après de notre angle. Il s'est rendu au milieu, puis il était rapide. C'est pour ça qu'il s'est tourné la tête vite. Quand un gars est lent, c'est pas pareil. Mais le gars, là, il était rapide de là à là. Ce qui fait que Carey, oups, là, tu ne veux pas te faire pogner sur un wraparound de l'autre bord. Et, il ne faut pas oublier, c'est pas ce gars-là qui est revenu marquer. Avec Mété. Ben ouais, mais c'est parce que c'est l'autre joueur là, qui est revenu et qui l'a mis dedans. Ouais, je pense que c'est Mété qui était à la bataille 1 contre 1. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait été le même joueur, le temps qu'il revienne, Carey Price aurait été bien correct. Ah ouais, non. Ben, c'est pas lui, là. Ah, mais ça ne sonne pas, je suis d'accord. Tu comprends? Fait que donc, il donne un joueur qui est déjà en avance. Regarde, pour moi, ça a l'air pas très beau comme but, mais c'est une des choses les plus difficiles à arrêter pour un gardien de but, peu importe qui il est. Luc, il y a des commentaires que je veux lire à Guy. Je ne sais pas si tu en as un ou deux. Moi, j'en ai un que je veux lire à Guy. Rapidement, parce qu'il va falloir quitter bientôt. Mais Yves, il dit le but annulé a quand même sauvé Price parce que c'était une mauvaise entrée de zone accordée. Price n'a pas été excellent sur ce jeu-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec le commentaire de Yves. C'est sûr que ce but-là, il faisait mal. Ça revient un petit peu à ce que François disait. C'est que là, tu veux-tu évaluer Carey Price sur ce match-là ou tu veux l'évaluer
évalué sur l'ensemble des 5-10 derniers matchs. Là, c'est une autre affaire. Si, Même sur ce match-là, là, tu je te l'ai regardes les dit. statistiques, tu regardes ça, mais pour moi, sur ce match-là, il n'a pas perdu. Est-ce qu'il a été exceptionnel? Non, mais il n'a pas perdu le match pour son club. Tandis Non. que le meilleur gardien de but de la Ligue, là, avant le match, En stats. il a perdu le match pour son équipe. Oui, puis comme Il tu l'a as dit, moi je regarde le langage, le body language en première période, c'est 3-1. Puis je suis dans le vestiaire, puis je te dis Carey Price est dans le game. Oh, moi aussi, je suis d'accord. Il avait l'air très confiant. Puis ça, c'est le genre d'intangible que, comme entraîneur, tu regardes toujours ça. Tu le sais. Puis justement, au contraire, Rask, on s'était parlé entre les sifflets, là, Rask avait l'air très irrité. Irrité de son match, irrité de ce qui se passait. C'est pour ça que, tu sais, quand il y a eu Thompson qui l'a touché, là, c'était la fin du monde. Mais ça, c'était une extériorisation de sa frustration parce qu'il savait qu'il faisait pas le job en ce moment. Et d'ailleurs, j'en Rapidement, parlais ouais. avec David Perron l'an passé. Si un gardien de but, j'aurais été bousculé. Parce qu'il est hot temper, c'est Tuukka Rask. Oui. Puis ils ont essayé, puis en série, il a décidé qu'il ne sortait pas de ses gonds. Question, puis je trouve ça super pertinent. Tu disais c'est des intangibles qu'on regarde avec les gardiens de but. Oui. De Clemson, je ne sais pas si tu te souviens du nom par cœur. Il nous écrit régulièrement. Écrivez vos prénoms quand vous avez des avatars bizarres. Question pour Guy. Est-ce qu'il regardait la fiche du gardien, de son gardien, contre l'équipe adverse avant de prendre une décision de qui va garder les buts? Exemple, Rask n'a jamais eu beaucoup de succès à Montréal. Oui. Oui, ça fait partie des décisions. Absolument. Fait que, Ça s'explique pas, c'est juste ce gars-là, il l'a contre... Oui, c'est ça, là, regarde, c'est comme tout le monde dans la vie, tu sais, il y a des choses que tu gardes, je sais pas pourquoi, Pas de puis question ça de ça. fonctionne pas. Bête Mais noire. oui, bête noire, tout ça. Tu sais, moi, j'ai ça parce que moi, je suis le genre de personne. À défier ce. Moi, je défie, mettons, là, j'ai une superstition, je défie ma superstition, je vais aller encore, je veux pas être esclave de rien. Ouais. Fait que c'est sûr que là, tu veux transmettre ça à tes joueurs pour qu'eux autres aussi apprennent à avoir une certaine force mentale par rapport au challenge, par rapport à l'adversité. Des fois, ça fonctionne, puis d'autres fois, tu essayes tout, puis ça reste. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Puis quand tu as le choix, mais le problème, c'est que des fois, tu n'as pas le choix. Si ton backup il est pourri, ben, même si ton numéro 1 il a de la misère contre telle équipe, ben, gabin, là. Entre pourri puis de la misère, je pense que je vais prendre celui qui a de la misère. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que oui, c'est une très bonne question. Puis oui, ça fait partie des discussions. Parce qu'il y a des fois, dans un back-to-back, tu comprends pas pourquoi qu'il n'a pas mis son numéro 1 le premier match ou vice-versa. C'était un match à l'extérieur, c'était un match à la maison. Mais après ça, tu regardes, il a gagné 12-12 contre cette équipe-là depuis. Fait qu'il adore ça jouer là. T'sais. Anderson aimait ça jouer en Floride. Chaque gardien de but a ses endroits où, pour une raison ou pour une autre, ils se sentent bien. Puis quand quelqu'un se sent bien confiant, ben, habituellement, les performances viennent avec. C'est juste plate qu'Anderson n'aimait pas ça être devant le but. OK, sur cette vacherie. Écoute, plusieurs excellents commentaires, mais on va se quitter là-dessus sur ces vacheries, comme tu dis. Mais non, il était question de Zdeno Chara également. Là, on aura l'occasion de s'en reparler de toute façon. Vraiment, j'ai aimé le show. Ça a soulevé des passions, Chara, tantôt, Pacioretty. Il y en a qui sont allés lire des articles pendant qu'on était en onde sur 2011 que Pacioretty, semble-t-il, s'est excusé. Après... Ben, ça, c'est une autre affaire. J'aurais voulu... on a divergé en partant. Ma question pour toi, c'est pas parce qu'il ne s'est pas excusé à travers les médias qu'il ne s'est pas excusé. Est-ce que tu le sais, toi, il l'a appelé personnellement? Non, je ne sais pas. C'est ça. On m'a parlé de ma réaction. Moi, personnellement, là, c'était juste là. Je ne dis pas que j'avais pas de problème avec. C'est pas un geste que tu veux voir. Mais le résultat n'est pas bon. Non, le résultat n'est pas bon. Mais c'est pas juste en connaissant Chara. C'est pas ça. Le gars n'a jamais pensé. Moi, je vais aller planter la tête dans la bivité. T'as pas le temps de penser à ça pendant la game. Là. Ça a donné comme ça parce que, justement, la patinoire est faite comme ça. Puis, oups. Fait que là, je gage n'importe quoi qu'une fois que Chara a fait ça, il a fait « Oh boy ». Il n'a pas fait « Oh, je veux ça ». Il a fait « Oh, non, shit. Le résultat n'était pas content. Mais c'est ça. C'est ça. Regarde, écoute, moi, je me rappelle, quand mon père était encore vivant, j'avais 17 ans. Écoute, je vais avoir frappé un gars. J'ai fait toute la patinoire au complet, là. Puis je suis arrivé pour le frapper. Puis à la dernière seconde, il s'est tourné. Écoute, je l'ai frappé là, dans le dos, la tête dans la bande. J'aurais pu le tuer, là. Puis écoute, puis là, j'étais sur la boîte des punitions. Mon père a fait le tour de l'aréna. Écoute, il m'a donné un char de... J'ai honte, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, j'ai-tu vraiment voulu aller tuer quelqu'un, moi, là? Non, mais je t'aurais pardonné. Je fais juste te dire, je t'aurais pas avationné. Oui, mais c'est une question de fraction de seconde. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas vécu ça à ce niveau-là, il ne peut pas comprendre. Tu sais, c'est comme les coups à la tête. Écoute, le nombre de fois que oui, ça donne un coup à la tête, oui, ça doit être puni parce que faut que tu sais, c'est comme quelqu'un en prison, pas en prison. Bon, c'est tellement vite que ça se passe, puis tu sais même pas que c'est ça
c'est ça qui est arrivé. Là, après ça, des fois, sur une vidéo, tu dis, ben voyons, le gars, là, des fois, ils sont convaincus. Ben voyons, non, j'ai pas pogné la tête. Là, il regarde la vidéo après, il fait, ah, c'est maintenant, OK. Ouais. Non, c'est vite. Écoute, l'effet de vitesse, j'en parle souvent sur le show. Je suis tout d'accord avec tout ce que vous dites. Je vais juste te dire parce que je n'aurais pas applaudi. Tu l'aurais pas applaudi. Mais si j'étais à Saint-Louis, j'étais un fan des Blues. Mais si tu avais su. Zdeno Chara, c'est 1500, je me lève. Oui, mais si tu avais su qu'il s'est excusé personnellement à Pacioretty, ce qui est fort, 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 fort probable. Il s'est excusé à Dano l'année passée. Ben, ouais, Dano, c'était bien ça. Bon, mais c'était bien parce que tu l'as su. Je vais juste te dire que j'aurais juste pas applaudi. Je l'ai-tu vanté, Chara? Je t'ai-tu dit qu'il était hors de je je t'ai-tu dit que c'était un homme d'exception? Oui. Impliqué avec les enfants. Puis honnêtement, je te dis ça, mais j'aurais probablement été comme toi. Si j'avais été vexé, mais ce que je veux te dire, c'est que si on regarde en arrière de l'évidence, ça se peut qu'il s'est excusé. Mais toi, tu n'as pas cette information-là, tu réagis avec l'information que tu as. Je comprends ça, mais je voulais juste dire que ça se peut bien qu'il s'est excusé. C'est ça. Puis je voulais juste dire, tu sais, j'avais dit à François, en parlant, on n'en parlera pas, là, mais un dîner, je pense que c'était un souper chez vous, un dîner. On faisait des powerplays et on disait tout le temps à quel point il fallait venir jouer en arrière du net, du gardien de but. Ben, c'est difficile. Parce que je disais à Guy à quel point c'est chiant. C'est dur. D'ailleurs, on voyait souvent des avantages numériques qui. Deux en arrière qui se faisaient des passes. Guy, à l'époque, je pense, c'était avec Tampa qu'on avait eu cette conversation-là. Puis Guy, il m'expliquait, c'est pas avec tous les joueurs, tu peux, mais ils veulent l'avoir, ce jeu-là disponible. Dans le fond, je ne me trompe pas, c'est le right hand shot qui s'en va. Vu que son bâton est plus proche de la bande que du filet, l'angle est plus grand pour pouvoir la ramener derrière lui. Fait que le gardien le suit, même s'il a traversé le milieu du net. Puis, si vous allez comprendre, vu qu'il est droitier sur le back-end, quand il ramène en arrière, son angle est tellement grand pour pouvoir le ramener quasiment devant le filet. C'est ça, oui. Puis regarde, si tu regardes, là, j'ai été chanceux, j'ai fait partie des équipes, on le pratiquait, même contre Pittsburgh, on a gagné la série à cause de ça. Puis on perdait la série 3-1. Parce qu'on a tellement pratiqué, parce qu'on s'est aperçu que Fleury c'est un gars très, très rapide. Ben, il n'y avait pas de difficulté à passer d'un côté à l'autre, mais justement, parce qu'il était tellement rapide, puis il y avait tellement de jump qu'il passait très rapidement d'un côté à l'autre. Puis c'est une équipe qui mettait beaucoup de pression. Fait que ça prenait quelques fractions de secondes. Toute l'équipe était rendue d'un bord, le gardien était rendu d'un bord. Fait qu'on avait pratiqué à regarder du vidéo. J'avais vu ça à 4 h du matin. Tu as regardé la vidéo, c'est 3 heures pour l'autre équipe. Il faut chercher une solution à 7 h du matin le lendemain. Là, t'es rendu 4 h, je me rappelle comme c'était hier. Là, c'était à répétition. Je suis revenu ces autres matchs, puis on a scoré 2 buts comme ça, dont le seul but du 7e match à Pittsburgh. On a gagné 1-0, puis c'est Dominic Moore, qui avait fait la passe après avoir dépassé le milieu du filet à Bergenheim, comme les gars l'avaient pratiqué avec le filet béant. Fait que, tu sais, les mini détails, t'en as à tonnes comme ça. C'est ça. Mais c'est ça, contre la même équipe. Tu les connais par cœur, ils te connaissent par cœur. C'est très, très, très difficile. Mais c'est le même dans toutes les séries. Honnêtement, moi, c'est mon fun des séries. Moi, je suis un joueur d'échecs. Même si ça a l'air impossible, il y a quelque chose. Là. Tu l'as peut-être pas trouvé ou tu l'as trouvé trop tard. C'est sûr, des fois, tu n'as pas les atouts. Mais il y a toujours une possibilité que tu peux trouver qui va faire une différence. Fait que ça, c'en est une. C'est pour ça que moi, on a beaucoup étudié les jeux derrière le filet. Là, je te dis ça, mais quand tu as des équipes où les défenseurs ont des grands bâtons et tout ça, puis sont capables justement de t'empêcher d'aller faire les jeux derrière le filet, même si c'est dur pour le gardien de but, le jeu c'est très dur à faire. C'est ça. Là, il avorte parce que les défenseurs sont en mesure d'arrêter ça. Coach, je dirais que c'est un high risk. High risk, ben c'est high reward. Tu sais ça? Oui. Tes décisions sont toujours prises par high risk, high reward, ça vaut à peine. High risk, low reward, ça vaut pas la peine. Tu comprends-tu? En français, va dire si c'est pour la mettre dedans, ça vaut la peine. Si c'est pour faire juste une entrée de zone, de se faire. Moi, je m'en rappelle cette date-là, à 4 h du matin, je dormais. Je m'en rappelle. Ah ouais? Pendant que Guy cherchait ses stratégies, moi, je me rappelle de ce fois-là, je dormais à 4 h. Ouais, moi, je me levais pour aller travailler. Chacun ses choses. All right. Un gros merci. Super, merci beaucoup. Ouais, je ne sais pas si tu veux saluer quelqu'un avant qu'on quitte. Là. Je veux vous saluer tous. OK. Salutations aux gens qui sont encore là, comme Jean-Bruno, Jérémy. Regardez ma cravate. Oui. Regarde ta petite cravate. On se voit demain, jour de match. Certain. Merci beaucoup, Luc. Guy, merci à Ali à la mise en onde. Merci à Tim, malgré qu'il y ait un chanel de Tuukka Rask aux médias sociaux. Merci surtout à vous. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.